Hippolyte, est-ce que le four sera bientôt réparé? Oh, Madame la directrice, vous arrivez pile poil. Oui, ça y est. Exactement ce que j'avais prévu. Un dernier réglage, et c'est bon. Hippolyte, vous n'êtes pas obligé de réparer vous-même. On peut faire venir quelqu'un? Oh, voyons, j'ai presque fini. Après, j'attaque le robinet qui fuit, la gouttière cassée, et... Si seulement on avait de l'argent pour rénover le camp. Oh, il tombe en ruine. Tu crois qu'il a senti le flapacha? C'est sûr, le super flair de Squeak est encore frappé. C'est quoi ce truc? Ah, Berk! Ah, une crotte de flapacha! Mais non, Squeak n'aurait pas envie de la manger. Viens, on va montrer ça aux autres. C'est quoi ce truc? On dirait une sorte de champignon. Un champignon? Laissez voir l'expert. Oh là là, c'est incroyable! Où avez-vous trouvé ça? Dans la forêt, c'est Squeak qui... Oh, Odile! Qu'est-ce qui vous arrive, Hippolyte? Il m'arrive que j'ai la solution à tous nos problèmes d'argent. Ça? Mais qu'est-ce que c'est? Une truffe? La truffe est un champignon rare qui coûte très cher. On l'appelle le champignon des rois. Allez, petit loup, l'atelier bijoux en pâte à sel est annulé. À la place, on fait un nouveau jeu, la chasse aux truffes. Oh, vide! Il y en a encore une là. Et encore une. Oh, bien joué, Squeak. Allez hop, on traîne pas. Voilà. C'est bien, les enfants. Je me demande s'il n'aurait pas préféré l'atelier pâte à sel. Taratata, ils sont au grand air et ça leur fait de l'exercice. Tout de même, la nuit va tomber. On pourrait peut-être arrêter. Soit. Les enfants, on arrête. Ouais! Reposez-vous bien. On reprend demain à l'aube. 928 truffes. Oh, c'est du beau travail, camarade. Ça mérite une petite récompense. C'est pour qui, ça? C'est pour qui? C'est pour Squeakounet. Tu parles d'une activité? C'est de l'exploitation, oui. Tiens, très étonnant. Wapéterage dit que le flapacha n'aime pas les truffes. Si c'est le champignon des rois, bizarre que le flapacha n'aime pas. Peut-être qu'il n'y a jamais goûté. Hé, tu m'écoutes ou pas? Chers amis, j'ai la joie et l'immense honneur de vous présenter votre futur camp de vacances. 300 cabanes avec climatisation, 2 mini-golf, 3 cinémas, 12 cours de tennis, une piscine olympique, 5 hectares de potager bio pour madame la directrice. Oh! Et pour Annette, un petit train qui mène directement à l'usine de pâte à sel. Mais
oui, on laissera 2-3 arbres pour les promenades en poney. Oui, des poneys! Mais pour réaliser tout ça, le travail doit reprendre tout de suite. Tout le monde à la chasse aux truffes. Allez, du nerf, les paresseux. Et Malik, tu peux m'aider à porter ce carton près d'Hippolyte? Ouais, bien sûr, c'est cool. D'habitude, on me donne rien à porter sous prétexte que je suis hyper maladroit. Truffe à terre! Plus personne ne bouge! Ça va, je vais ramasser. Pas les pattes! Oh, venez, mes petites chouquettes! Là, voilà, on retourne chez papa. Oh, c'est pas grave, on est bien, on va s'en sortir. Là! Qu'est-ce que vous allez faire avec? Une surprise pour le Flapacha. Le matin, poterie en pâte à sel. L'après-midi, sculpture de pâte à sel. Le soir, football avec un ballon en pâte à sel. La voie est libre. Risotto aux truffes, soufflé aux truffes, ravioles aux truffes, sauce foie gras, omelette aux truffes. Ça, c'est fastoche. Le Flapacha va tellement adorer qu'il voudra reprendre toutes les truffes. Monsieur Flapacha, on a un cadeau pour vous. Elle est bonne, mon omelette chaude. Elle est bonne. Monsieur Flapacha, ouh, on est là. Elle est bonne, mon omelette. Froide. Forcément, au bout de 4 heures. Hein. Laisse tomber, cette fois c'est sûr. Le Flapacha s'en moque des truffes. Six truffes de moins qu'hier. Décevant. Très décevant. Hippolyte, dites, pour mon four, Oh non! Pourquoi perdre son temps à réparer un vieux four alors que vous aurez bientôt une cuisine ultramoderne? Les démolisseurs viennent dans 3 jours. Il faut qu'on reprenne le stock de truffes. Sinon, adieu la vallée sauvage. Moi, je suis un spécialiste des films de gangsters. Et Hold Up, ça me connaît. Voilà ce qu'on va faire, poupée. Assieds-toi. Ma, tu es déjà assise. Matt, c'est par là. On est mal, baby. Hippolyte a retiré la poignée de la porte. C'est bon, Big Boss. Enlève tes lunettes. La porte est de l'autre côté. Mais on dirait qu'Hippolyte a tout prévu. Qu'est-ce que vous faites là? Hippolyte, justement, on vous cherchait. Ah oui, c'est quoi déjà les 2 constellations là-haut? Entre le petit cheval et la grande ours? Alors là, c'est le gros canard. Et puis là, c'est la grande... Ouais, on verra mieux quand il fera jour. Allez, au lit. Non. Pas de truffes, pas de récompense. Et maintenant, tout le monde au lit. On a une grosse journée demain. Et il fait quoi maintenant? Le roi du hold-up? Bien joué, Squeak. Exactement comme je t'avais dit de faire. Tu vois que j'avais tout prévu? Mais c'est pas vrai! C'était plein de truffes tout à l'heure! Les truffes sont vivantes! Mais non, regarde!
Lisa? Merci pour l'omelette. Finalement, j'adore les truffes. C'est le Flapacha! Oups, pardon. Bon, maintenant, on doit faire passer l'envie de chercher des truffes à Hippolyte. T'as un plan? Affirmatif, poupée. Non! Toutes les truffes ont disparu. Adieu, camp d'été de nos rêves. Un coup aussi fort, ça peut être que des gangsters professionnels, hein. Oui, des professionnels du braquage. Certainement un commando de ninjas spécialement entraîné. Dire que j'en ai même pas goûté une seule. Bah ça alors, il en reste une. Celle-là, elle est pour moi. Aouh. Mais c'est immonde. Ces saletés ne valent pas un rond. Les ninjas se sont fait avoir. Enfin, reprenez-vous, Hippolyte! Vous avez raison, c'est pas tout ça. Mais j'ai un four à réparer. Frotter la truffe avec une chaussette sale de Brian, t'exagères quand même. Et encore, j'y suis allé mollo, hein. Figure-toi que c'était une chaussette propre. Où est le problème? Il marche très bien ce four. Et tu fais le 3-6 flip? Trop facile! Je fais cette figure depuis le CP. Ah, vraiment? Eh bien, montre-nous, champion. Ouais, mais là, c'est pas possible, en fait. J'ai pas les protections, donc... Petit joueur. Ici Matt, toujours en quête de cette créature insaisissable et top secrète. Le Flapacha. Ce petit doigt me dit que je suis sur la bonne piste. Ah! Il est là en train de roupiller derrière ses barbelés, j'en suis sûr et... Ouch! Saleté de ronce. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Hein? Alors, Matt, on n'applaudit pas? C'était quoi ça? Hé, ça va Malik? Bof, comme d'hab. J'ai rêvé que j'étais super adroit. Adroit? C'était bizarre. Je suis pas habitué. La preuve. Genre tu jonglais avec des verres d'eau? Ouais, carrément. Tu m'aurais vu. Mais comment t'as deviné au fait? L'intuition. Je ne suis pas journaliste pour rien, tu sais. Bon, ciao. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Hé, fais gaffe, mec! Faut que je raconte ça à Lisa. Oh, tu m'entends? T'aurais pu abîmer ma planche, hein, je te signale. Lisa, j'ai des visions. J'ai fait le même rêve que Malik. Ben, c'est le hasard, y a rien d'exceptionnel. Mais je dormais pas. Je passais juste dans le coin et j'ai été comme aspirée d'un coup dans son rêve. D'un coup? Il n'y a rien eu de spécial avant? Ah oui. Ah si, je me suis piqué à une ronce. Voilà un indice. Voyons ce qu'en dit le carnet secret de Wapi Thérèse. Tiens, écoute ça. Il existe dans la forêt magique une ronce des rêves. Si on se pique à ses épines, pendant que quelqu'un dort à côté, on se retrouve plongé dans le rêve de l'autre. Mais c'est génial pour mon blog. Je vais trouver des tonnes de scoops avec cette technique. Les rêves, c'est personnel. Personne te laissera entrer dans les siens comme ça. En fait, je comptais pas vraiment demander leur avis. Hein.
Matt, c'est... Indigne d'un vrai journaliste. Merci, je connais la chanson par cœur. Mec, espionner les potes, c'est pas cool. Te fatigue pas, Lisa m'a déjà fait la leçon. Par contre, aller faire un tour dans les rêves d'Hippolyte, là je dis pas non. J'ai un petit compte à régler avec lui. Ok, si t'insistes. Bonne nuit, madame la directrice. Bonne nuit, Hippolyte. Faites de beaux rêves. Vous de même. Ça roupille sec. On peut y aller. T'aurais pu prévenir, hein? Cher Roddy, le voici répertorié par votre intendant dévoué. Toutes les dépenses effectuées dans le camp. Même ses rêves sont ringards. Ça serait vachement plus marrant s'il était en tongs et en caleçon. Pain, baguette de pain cuite au four à la main. Il suffit de penser à un truc pour qu'il se passe dans le rêve. 3 éponges biodégradables et 15 packs de lait compactables. 23 rouleaux de papier recyclé pour les water. Squeak? Qu'est-ce qui se passe? Les filles, Matt est en train de faire une énorme bêtise. Faut m'aider à le retrouver. En pleine nuit? T'imagines pas les cernes que ça va nous faire demain matin? Moi, je te suis. Qu'est-ce qui se passe? Je t'expliquerai après. On le cherche chacune de notre côté et on se rejoint à la passerelle, ok? Ça marche. 20 kilos de céréales bio et de la tisane pour faire dodo. Bravo! Splendide! Oh non, lui aussi il peut faire ce qu'il veut dans son rêve. T'inquiète. Aucune trace de Matt? Non, et de Brian non plus, son lit est vide. Il est dans le coup, lui aussi. Ce serait bien le genre à faire des blagues dans les rêves d'Hippolyte. Lisa, il serait temps que tu m'expliques parce que là, c'est pas clair. T'as raison, ça me manque d'action là. Rodéo pour Roméo. Ah, stop! Non, j'ai dit stop! Qu'est-ce que vous faites là? C'est vous qui avez ensorcelé mon échelle? Punition! Vous allez me compter tous les grains de riz que nous avons en réserve. Et vous ne bougerez pas d'ici tant que vous n'aurez pas le nombre exact. Il nous a collé à nos chaises. Faut à tout prix qu'on se réveille. Aïe! T'es malade! Ben, c'est pour te réveiller. En silence! Bingo! Ils sont partis dans le rêve d'Hippolyte. Et mon petit doigt me dit que ça ne se passe pas comme prévu. Impossible de les réveiller! Aïe! Mince! Greta, je... Lisa, me laisse pas toute seule! Attends, Squeak! Courage, ma fille! Oh, ça fait un peu mal au cœur. Tut, 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 vous avez oublié un grain de riz, là. Allez, on recommence tout depuis le début. Ils sont en plein cauchemar de punition. Faut les sortir de là. Mais comment?
Dans un rêve, on peut faire ce qu'on veut, non? Hippolyte, vilain garçon, vous m'aviez promis une partie de cache-cache. Oh, mais je... On ne se débine pas. Allez donc compter dehors le temps que je trouve une cachette. Avec plaisir, madame la directrice. C'est bon, les gars, il est parti, vous êtes libres. Hein? Restons sur nos gardes. Ça se trouve, c'est un piège. Et là, c'est mieux comme ça? Trop fort, les filles! Vous avez un plan pour sortir de ce cauchemar? Bah, pas vraiment. Génial, bonjour les renforts. C'est vous qui... Réfléchissez, les enfants. Il faut affronter la ronce sur son propre terrain. La force des rêves est sans limite. Merci du conseil, Flapacha! Il faut affronter la ronce sur son propre terrain. Ça veut dire ici, dans le rêve d'Hippolyte. 998, 999, 1000. Attention, j'arrive. Messire, Princesse Odile est prisonnière d'une terrible ronce dans la tour du château. Vite, il faut la délivrer. Prince Hippolyte, la ronce m'attaque. Venez à mon secours. Corne de bouc, Ubourriquet, sauvons la princesse. Regarde, vilaine ronce, j'arrive. Prends cela. Je suis ta bonne fée, Prince Hippolyte. Et je suis là pour te prêter main forte. Corne, guédouille et jus de citrouille. Bébé cuillère deviendra grande. Prince Hippolyte, je suis ta deuxième bonne fée et je vais te rendre hyper fort. Zoom badaboum tralala. Plus vite, messire, Princesse Odile se meurt de vous retrouver. Victoire. Oh non. N'oubliez pas, mon prince, la belle Odile vous attend de l'autre côté de cette porte. Messire Hippolyte, est-ce bien vous, oh noble sauveur? Oui, c'est moi, en effet. La ronce a disparu. Notre plan a marché. Oh, ma princesse, souffrez que j'ose vous dédier un poème. Oh, ma douce amie. Salut Malik. Bonne nuit. Ouais, super, et vous? Un peu agité. Mais on s'est bien marré, hein. Vous pourriez me prévenir quand vous faites un truc. Bonjour tout le monde. Vous avez vu l'heure? C'est incroyable, Hippolyte n'est toujours pas levé. Vous savez, il travaille tellement qu'il peut bien faire une petite grasse matinée. Vous avez raison, les enfants. Laissons-le profiter de ses beaux rêves. Restez derrière moi, Odile, le temps de réduire cette armée de trolls en pièces, et je suis à vous. Argue. Quelle belle soirée, n'est-ce pas? Vous et moi, sous le regard bienveillant de la grande ours. Oui, effectivement. Bah non, ça c'est pas la grande ours, monsieur. La grande ours, elle est de ce côté, en forme de grand chariot. C'est facile. Pour la trouver, il suffit de tracer une ligne imaginaire entre Mérac et Dube. Et en la suivant sur 5 fois la distance entre ces deux étoiles, on tombe sur l'étoile polaire. Bien vu, Greta. Je vois que tu n'es pas tombée dans mon petit piège. Waouh, toutes ces étoiles, ça me donne le vertige. Le vertige. C'est bon pour les trouillards. Tu savais que Wapi Thérèse était calée en astrologie? Ouais, genre, elle arrive à prévoir des trucs et tout.
Ouais, en fonction de la position des étoiles, elle a calculé des tas de trucs incroyables sur le flap à chat. Quand il prend son bain, combien de brosses à dents il use par mois. Ça, c'est de l'info. Je vois déjà le titre sur mon blog. Exclu. L'animal le plus mystérieux de la forêt se brosse les dents 5 fois par jour. Fermeture des paupières. Je ne veux plus entendre une luciole voler. Couvre-feu. Bonne nuit, cousin. Couvre-feu. Bonne nuit, cousine. Couvre-feu. 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 Merci pour l'interview, monsieur Flavacha. Oh, calmos, boule de poil. Je suis pas du matin, moi. Y a pas le feu. Au lac? Debout! Venez voir, vite! La rivière est montée dans la nuit. Waouh! On se croirait sur une île. C'est génial. Oh non! Le pont! Ne vous en faites pas, les enfants. Hippolyte va trouver une solution. C'est courageux ce que vous faites, Hippolyte! Oui, je vais traverser à la nage et une fois sur l'autre rive, il me suffira de vous lancer une corde. On devrait peut-être attendre les secours, non? Calmez-vous, Annette! Je maîtrise parfaitement la situation! Pas la peine de vous mouiller, monsieur. On a un pont tout neuf à disposition. Ne perdons pas de temps et organisons la traversée. Je passe le premier! En éclaireur, bien sûr. Bon, c'est bien. Pas de précipitation. À votre tour, les enfants. Je passerai en dernier. Oh non! Oh, c'est terminé. Tout le monde va bien? Au secours, aidez-moi! Pas d'inquiétude, je suis là. Ouais! Hurrah pour la Matt! L'eau monte, regarde! On revient vous chercher, les enfants. Montez vous mettre en sécurité dans la chambre d'Hippolyte. Oui, mais que personne ne touche à mes affaires! Ils nous ont abandonnés! Mais non, ils vont venir nous chercher. Allez, venez, faut pas traîner. C'est coquet chez Hippolyte, dis donc. Trop déprimant. Hyper ringard, tu veux dire? Oh, le dernier disque de Raoul Musette! Trop bien! Faites gaffe, si Hippolyte nous voyait toucher ses... Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Carton bleu? Non, vert. Rouge. Rangez-moi ces mains pleines de doigts, monsieur Malik la boulette, ou je raconte tout à votre maman. Le niveau a encore monté. Ça va, Brian? Oui, j'ai juste mangé un truc qui passe pas. Oh là là, ça fait haut quand même. Tu m'étonnes. Allez. Is. Le courant nous a beaucoup éloignés. Dépêchons-nous. J'espère qu'ils ne sont pas en train de fouiller partout. Rassurez-vous, je suis sûre qu'ils sont sages comme des images. Oups. Bravo, Matt. Ouais, et descends de cette chaise parce que tu me donnes le vertige. Enfin, je voulais dire que tu me donnes mal au ventre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Hein? Pourquoi il collectionne des photos d'Odile? Laisse tomber. Tu comprendras quand tu seras plus grand. Hippolyte est amoureux. Hippolyte est amoureux.
Venez voir ce que j'ai trouvé. On dirait une collection de vieux articles sur la vallée. Écoutez ça. Suivant cet article, il semblerait que les crues reviennent régulièrement dans la vallée. Tous les 7 ans exactement. 7 ans. Ça me rappelle un truc que j'ai lu dans mon carnet. Dommage qu'il soit resté dans la cabane. Squeak! Squeak est resté en bas. Tiens bon, Squeak, on va te sortir de là. Hey, je m'en occupe. Yes! Poussez-vous les petits. Laissez faire le pro du lasso. Monte, Squeak! 2 minutes de pause. Ce sera pas de trop. Vous voyez pas un truc en haut du moulin? Vous avez raison. Il y a quelque chose de suspendu en haut de la tour. On dirait... Mes affaires! Ce sont mes affaires! En route! Hop, hop, hop! Ça traîne, là, ça traîne! C'est bien, Squeak! Ah! Au secours! Brian, viens nous aider, vite! Je suis malade. Mon ventre. Brian, ça urge! Bah oui, mais Brian! j'ai le vertige. Eh, mais qu'est-ce que vous faites? Vite, Squeak! Monte! J'en peux plus! Je vais lâcher! À mon signal, tout le monde tire. 1, 2, 3. Salut mon pote. Tu nous as apporté de la lecture? Ça tombe bien, on commençait à s'ennuyer. Bravo, Brian! Tu nous as trop impressionnés! Je savais bien, moi, que t'étais pas un trouillard. T'es même plutôt mignon, super-héros! Alors, t'es revenu juste pour nous rapporter le carnet des secrets? La carte des étoiles de Wappi Thérèse! Là! Squeak, t'es génial! Je savais bien que j'avais lu ça quelque part. Selon les calculs de Wappi Thérèse, le Flapacha prend un bain tous les 7 ans! Comme le cycle des crues. Il y a forcément un rapport. Un bain tous les 7 ans. Oh, le pied. Moi, j'en prends un par semaine à la maison. Même que la dernière fois, je me suis endormie et l'eau a débordé. Mais oui, c'est ça. Si ça se trouve, le Flapacha s'endort à chaque fois dans sa baignoire et oublie de fermer les robinets. Ça expliquerait tout. Il reste un gros problème. Comment on va faire pour le réveiller? Avec ça! Ouais, et comment il va l'entendre? Ben... Avec ça, pardi! Tout le monde debout pour l'opération Réveil du Flapacha! Oh, cousine, je t'ai déjà dit que t'étais géniale. Mais c'est mon réveil! Oh, c'est raté! Ça marche! Génial. Bon, ben, si plus personne n'a besoin de moi... Eh, regardez, les autres sont revenus! Youhou! Tout va bien, les enfants? Le calme est revenu au campement. Tout semble avoir retrouvé sa place. Ou presque. Hippolyte! Vous faites encore plus jeune avec le survêtement que vous apprêtez à Ned. C'est vrai que ça met ma ligne en valeur. Il est chou comme ça.
Tant qu'il nous oblige pas à nous habiller comme lui. Et moi à prendre un bain. Et ouais, avec toute cette histoire d'eau, j'ai quand même réussi à éviter de me mouiller. Trop la classe. Tu disais, Brian? J'ai une grande nouvelle. Demain, nous organisons des Olympiades et le vainqueur sera champion du camp. Ça sert à rien des Olympiades. On sait déjà qui c'est le champion. C'est moi. Ben voyons, je suis sûr que je pourrais te battre. Mais mon devoir de journaliste passe d'abord. Il faut que je couvre l'événement pour mon blog. Bonjour l'excuse minable, t'es tellement trouillard que t'as peur que je te mette la honte. Moi, trouillard? Tu vas voir. Ok, je participe aux épreuves. Croyez-en mon expérience de grand sportif, il faut aller tout de suite au lit pour être en forme demain. Y'a que les nazes qui se couchent tôt. Qui veut faire une méga course de karting sur ma console vidéo, hein? Oh, il m'énerve ce Brian. Ouais, bah on est deux. Ça te dirait un petit entraînement spécial pour mettre la pâtée à Brian? Vous avez vraiment été un grand sportif? Bien sûr. J'ai été ceinture à rayures de karaté dans ma jeunesse. Waouh! Ok, alors ça marche. Bien. On commence demain à l'aube. Mais qu'est-ce qu'il fait, Matt? Il a peut-être eu peur. C'est nécessaire de s'échauffer 8 km juste pour 20 mètres de course en sac? Absolument. C'est très mauvais de démarrer à froid. Alors, le champion, t'es prêt à te faire laminer? Désolé pour ce léger retard. On n'attendait plus que vous pour commencer. Les enfants, vous êtes prêts? C'est parti! Oh oui, vas-y mon matounet. Oui, allez, Matt, allez, vas-y, Matt. Wouhou! Brian, premier! Et Matt, bon bah, dernier, hein. Ouais. Eh ben, c'est pas gagné. C'est parti! Nul. Oh, c'est nul. Ouais! Quelqu'un peut m'aider à me relever? Être aussi mauvais avec l'entraînement d'élite que je lui donne. Vraiment, Matt me déçoit. Vous devriez lui faire une infusion de tilleul. Ça le remettra d'aplomb. Merveilleuse idée, madame la directrice. Du tilleul. Du tilleul. Oh, on s'en fiche, une feuille, c'est une feuille. Le pire, c'est pas que je perde, c'est que Brian gagne. En tout cas, je filme tout pour ton blog. Tu pourras faire un super article. Vous voilà. L'épreuve suivante est dans 5 minutes. Juste le temps de boire un petit remontant. Oui, c'est pour qui la bonne tisane, hein? Motivé, hein, Matt? Jette ça, s'il te plaît. Avec Hippolyte, je crains le pire. Oh non, c'est trop mimi, il se donne du mal pour toi. Bois. Tout le monde en place pour l'épreuve suivante. Bon, on y va. Rejoins-nous quand t'auras fini ta tisane.
sens différent. Ouah, drôlement efficace cette tisane. Allez, c'est l'heure de mettre une raclée à Brian. J'ai une de ces patates. Trop fort. Et maintenant, mesdames et messieurs, l'épreuve du lancer de balai. Vas-y, Matt, commence. Autant rigoler tout de suite. À toi, Brian. Va chercher. C'est pas normal ce que t'as fait. Bonjour la solidarité familiale. Y a rien de bizarre, c'est la super méthode d'Hippolyte qui paye. Voilà. Je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Ouais, encore, bravo, hurrah. Encore 30 minutes et j'arrête. C'était un peu raté quand même. Oh mon matounet! Oh, c'était magnifique, c'était sublime! Oui, oh, c'est bon, c'est rien. Hippolyte, vous pouvez me refaire de votre tisane? Je me sens hyper déshydraté tout d'un coup. Bien sûr, champion! Pauvre Brian. Matt lui a pris les 2 trucs qui étaient sa spécialité. Le sport et la frime. Cette fois, il va me dire ce que c'est sa magouille. Ah, ça va mieux. Merci, Hippolyte. Bien. Maintenant, tu m'excuseras, mais j'ai quelques papiers à finir avant la prochaine épreuve. Allez, encore un petit coup pour la route. Ma méthode d'entraînement est fantastique. Je crois que je vais m'en servir pour épater Odile. Qu'est-ce que tu bois? Je peux goûter? Oui, non, tu sais, je buvais de l'eau. Je te sers si tu veux. La plomberie a vraiment besoin d'un coup de neuf. Tu me passes une cuillère, s'il te plaît? Oups. Quelqu'un a trop huilé le mécanisme, peut-être? Oui, c'est sûrement ça. Bon, à plus tard, Lisa. Oh, j'en étais sûre. Pour des performances optimales, on ne doit négliger aucun détail. Oh, et surtout pas le matériel. Laisse-moi, je sers plus à rien. Et si je te disais comment refaire de toi le numéro 1? Égalité parfaite entre Matt et Brian. Il faudrait une dernière épreuve pour les départager. Ouais, de toute façon, je vais gagner. Alors, vas-y, choisis, Brian. Ok, pourquoi pas une épreuve de skate? Ça marche. Juste le temps d'aller boire un truc et je vous rejoins sur la piste. Du skateboard. Mais c'est parfait. C'est une bonne idée, n'est-ce pas, Hippolyte? Hippolyte? Je sens que les muscles chauffent bien, là. Chers téléspectateurs, qui va remporter la dernière épreuve? Brian ou Matt? Ou moi? J'ai une de ces... pêche, moi. Alors, c'est quoi comme épreuve? 10 000 mètres haies? Marathon? Skate. Quelle coïncidence, hein? Il se trouve justement que j'ai été aussi un grand champion de skateboard dans ma jeunesse.
Vous voyez, Odile, le secret, c'est l'équilibre. Mais c'est vrai qu'il est doué. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes prêts, les garçons? C'est parti! Bravo, Brian! Te voilà champion du camp! Et ouais. Un mot du gagnant? Désolé Lisa, mais j'ai d'abord un pote à repêcher. C'est ça. Vas-y, fiche-toi de moi. Mais non, tu t'es bien débrouillé. Bon, c'est vrai que tu manquais un peu de jus sur la fin, mais... De jus ou de tisane? Comment tu sais? Ben, t'étais pas hyper discret avec tes nouveaux pouvoirs. Hippolyte t'a donné par erreur de la tisane de Robustier, la super vitamine du Flapacha. Mais je l'ai remplacée par du thé vert. nettement plus zen. Tiens, pour te remonter le moral, j'ai eu toutes les épreuves en intégralité. Fais voir. Lisa, pour enregistrer, il faut appuyer sur le bouton enregistrer. A au carré plus B au carré égale C au carré. Ah, quel poète ce Pythagore. Vous allez aux champignons? Je peux venir? Aux champignons? Mais quelle drôle d'idée! Non, pas du tout. Je vais juste aux toilettes. Montrer mon coin secret? Et puis quoi encore? À moi, la bonne omelette au cèpe. Ah! Mes champignons! Voleur! Mais c'est quoi ce truc? Prêt? Les enfants, personne n'a vu Hippolyte. Je le cherche partout depuis ce matin. Pour une fois qu'on échappe à son sifflet, on va enfin pouvoir jouer comme des vrais mecs. Ah! La balle. Confisquée. Je t'ai bien eu. Yes! Et c'est 30-0. Oh, est-ce que vous êtes mou? Ma parole, on dirait des petits vieux à la retraite. Ouais, pas mal comme style. Un peu à l'ancienne. Ouh, maman, j'ai peur. Le plus gros dur de la bande, il me provoque. T'es même pas capable de piquer des glaces dans le congélo. Ah ouais? C'est ce qu'on va voir.
t'avais dit que j'arriverais Prums. Forcément, avec 3 kilomètres d'avance au départ. Vous êtes là? Oh, pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Wow, bien joué, mon pote. C'est incompréhensible. Hier encore, Hippolyte était rouspéteur, sévère, injuste. Normal, quoi. Et là, il se comporte comme un vrai gamin. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Il est allé aux champignons ce matin. Si ça se trouve, il en a mangé un vénéneux. Ça m'étonnerait. Hippolyte connaît toutes les variétés de la forêt. Amateur de champignons, c'est son seul point commun avec le flapacha. Le flapacha, c'est lui. Hippolyte lui pique ses champignons. Il se met en rogne et lui grille le cerveau. Avec un truc genre laser et tout et tout. Bah quoi, un bon journaliste doit avoir de l'imagination. T'as vu sa tête? Oh, pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Brian. Et ton copain au rire crétin aussi. Qui a un rire crétin? C'est moi. Je disais juste que j'avais un rire super méga crétin. Oh, regardez, là-bas! Bah, y a rien. Vous êtes vraiment Miro. Moi, j'ai vu un truc trop marrant. Hippolyte! Enfin! Je commence à me faire du souci. Il a mis du sel dans notre jus d'orange. Oh l'autre, même pas vrai d'abord. C'est pas moi, c'est... Malik. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oui, moi aussi je l'ai vu. Désolée, je t'expliquerai. C'est pas bien, Malik. Pour la peine, tu m'aideras à préparer le gâteau au chocolat de ce soir. Allez, zou! J'ai rien compris. Mais c'est cool! Je ne sais pas ce que vous avez, Hippolyte, mais faut vous tenir à carreau devant les grands. Elle est pas drôle, celle-là. Oh là là, dis donc, quelle faillotte. Ouais, carrément. Il faut refaire l'éducation d'Hippolyte. Y a que comme ça qu'il peut grandir. On commence léger, 12 heures de maths et 8 heures de français. Mais t'es malade! Allez, viens, Brian, on bouge. Attendez, les gars! Matt a un jeu hyper cool à vous proposer. Tu les occupes pendant qu'on enquête. Hein? Pourquoi moi? Ben, t'as de l'imagination, comme tous les beaux journalistes. Ouais, mais là, non, c'est pas pareil, hein. Jeu des 7 familles? Alors c'est ça le coin champignon secret d'Hippolyte? Pas si secret que ça. Regarde. Alors Matt avait raison? Pas impossible. Hippolyte tombe sur le flapacha qui efface sa mémoire dans un réflexe d'autodéfense pour qu'Hippolyte ne se souvienne pas de lui. Tu crois qu'il a utilisé de laser comme disait Matt? Oula, faut pas non plus croire tout ce que disent les garçons. Dans la famille Toutou, je voudrais le père. Famille! J'y comprends rien, c'est trop compliqué. Viens, on va faire du skate. Hey! Il me manquait plus que la fille dans la famille Chatounet. Tu veux vraiment trouver le flapacha? Parce que je tiens à ma mémoire, moi. Mais non, c'est pas lui que je cherche. C'est pas le genre du flapacha de gâchis. Alors, s'il a effacé la mémoire d'Hippolyte, il a dû la stocker quelque part, genre dans son ordinateur. Tu sais où c'est? Génial! T'es sûr que c'est fastoche? Bah ouais, y a qu'à slalomer entre les cabanes et finir par un dérapage avant le pont. Mais c'est pas possible, quelle bande de gamins! Pas de panique. J'ai tout ce qu'il faut pour les gros bobos. C'est de ma faute, je suis rentré dans Hippolyte avec mon skate.
Oh, yes! Trop bien! C'est dingue que le Flapacha soit calé en informatique. Tu sais, c'est pas parce qu'on habite en forêt qu'on est obligatoirement largué. Oh! Il est même à la pointe, ouais. Waouh! Tu crois que c'est l'unité centrale? On va bien voir. À tous les coups, il y a 36 000 mots de passe. Bah non, pas de souci, c'est libre d'accès. Par contre, niveau sécurité, c'est pas top. Oh là là! Si Matt voyait ça, il serait dingue. Les fichiers musicaux du Flapacha, ses photos, ses listes de courses. Oh, je retire ce que j'ai dit. Il y a quand même un antivirus qui détecte les intrus à distance. Ouh, ça veut dire que le Flapacha sait où on est. Je suis sûr qu'il va me coller une méga punition. Je l'ai bien mérité, hein. Trop cool, on y retourne. Vite, on va se faire pincer. C'est lui, c'est le Flapacha. Il arrive. Oui, 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 oui. Oh, c'est pas facile, je trouve rien sur Hippolyte. Oh, le dossier des animaux à moustache de la forêt. Bien joué, Squeak. Ça y est, j'ai trouvé la mémoire d'Hippolyte. Génial, on y va. Attends, si ça se trouve, c'est notre seule chance de voir le Flapacha. Lisa, on a piraté son ordinateur. On ferait mieux de rentrer. T'as raison, on le verra une autre fois. Youhou! Maintenant, ça suffit, vous restez calme. Oh, mais tiens, au fait... Wow, tous les objets confisqués de la colo. Oh, trop top. 134 pétards, 128 boules puantes. On va bien se marrer. Vous pouvez pas faire ça. On parle pas au faillot. Ils sont là. Prêt? Tant pis pour vous. Ça va, mec? Hein? Mec? Non mais dites donc, parlez-moi sur un autre ton, jeune homme. Malik? Tu ne sens pas comme une odeur bizarre? Trop bon. Dommage qu'il y ait une odeur de putois dans l'air. Ouais, j'en connais un autre qui gagnerait à prendre une douche. Madame la directrice, voulez-vous m'accompagner aux champignons? Ça fait longtemps que nous n'y sommes pas allés. Oh, non. Non, merci, Hippolyte. Et vous êtes bien aimable, hein, mais vous ne sentez pas très... Oh, mais je ne me sens pas très bien. Vous devriez venir, au contraire. Un peu d'air frais vous ferait le plus grand bien.